Bonjour à tous, je suis Camille et aujourd'hui, je veux partager une histoire personnelle qui pourrait résonner pour beaucoup d'entre vous. Déménager dans un nouveau quartier semblait être une belle aventure. Quand mon mari, Thomas et moi avons pris cette décision, j'étais pleine d'espoir. Je pensais que ce changement serait l'occasion de renforcer notre lien, de créer des souvenirs inoubliables ensemble. Après tout, nous avions quitté notre ancienne maison pour un nouveau départ, une page blanche sur laquelle nous pourrions écrire notre histoire. Cependant, la réalité s'est rapidement révélée beaucoup moins idyllique. Thomas, absorbé par son travail, semblait me délaisser. Les journées passaient lentement et je me retrouvais souvent seule à la maison, à compter les heures jusqu'à son retour. Les soirées, qui auraient dû être des moments de complicité, se transformaient en silence pesant. Je le voyais s'enfoncer de plus en plus dans ses projets, tandis que je restais là, à essayer de comprendre comment j'avais pu devenir si invisible à ses yeux. Chaque regard perdu dans son ordinateur était un coup de poignard à mon cœur. La solitude me pesait, et j'avais cette impression de crier dans un vide total. Il y avait des jours où je me levais en espérant que quelque chose changerait. Peut-être que Thomas prendrait enfin le temps de s'arrêter et de vraiment me regarder, mais rien ne changeait. Cela a commencé à me ronger de l'intérieur. Je passais des heures à réfléchir à notre relation, à nos promesses de bonheur. Si vous avez déjà ressenti cette profonde solitude, sachez que vous n'êtes pas seul. Si cela vous parle, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour montrer que nous partageons tous des luttes similaires. C'est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. C'est dans cet état d'esprit, avec un mélange de tristesse et d'espoir, que j'ai croisé le chemin de Julien, notre voisin. Un jour, alors que je sortais pour prendre l'air, perdu dans mes pensées, il est venu me parler. Je me souviens très bien de ce moment. Julien avait ce sourire chaleureux et ce regard attentif qui m'ont tout de suite frappé. Nous avons commencé à discuter de choses simples, de la vie dans le quartier, des travaux que nous devions faire dans nos maisons. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie écoutée. Au fil des jours, nos conversations sont devenues plus fréquentes. Julien avait cette capacité à rendre les choses légères, à faire sourire même dans les moments les plus sombres. Il m'emmenait faire des promenades, m'invitait à des barbecues avec d'autres voisins, et petit à petit, je commençais à sortir de ma coquille. Chaque interaction était comme une bouffée d'air frais. Un rappel que je n'étais pas seule dans ce monde. Un après-midi, alors que nous étions assis sur un banc, il a partagé avec moi ses propres luttes. Il m'a parlé de ses rêves, de ses doutes et de ses aspirations. C'était comme si, en partageant nos histoires, nous avions créé un lien invisible mais puissant. Je ne savais pas encore à quel point cette rencontre allait changer ma vie, mais je pouvais sentir quelque chose de nouveau et d'excitant. Peut-être qu'à travers cette amitié, je trouverais la lumière dont j'avais tant besoin. Peut-être que cette nouvelle vie avait encore des surprises à offrir. Au fil des semaines, l'amitié entre Julien et moi s'est intensifiée. Chaque rencontre était comme une petite échappatoire à la routine morose de ma vie quotidienne. Nous avons commencé à nous retrouver de plus en plus souvent, partageant des cafés dans le jardin, riant des anecdotes de nos vies respectives. Julien avait cette façon de voir le monde qui me fascinait. Il trouvait de la beauté dans les petites choses, un talent que je commençais à envier. Ses histoires de voyage, ses passions pour la photographie et la nature m'inspiraient et me faisaient oublier, ne serait-ce qu'un instant, la solitude qui pesait sur mon cœur. Un après-midi, alors que nous étions assis sur le balcon à admirer le coucher de soleil, il m'a demandé ce qui me passionnait vraiment. C'était une question simple, mais elle m'a frappée de plein fouet. J'avais tellement de fois mis de côté mes propres rêves pour essayer de maintenir la façade d'une vie parfaite avec Thomas. Je lui ai parlé de mon amour pour la peinture, une passion que j'avais abandonnée par manque de temps et de motivation. Julien a immédiatement proposé de m'accompagner à une exposition d'art local le week-end suivant. J'étais surprise, mais aussi ravie de cette idée. C'était comme si, par son soutien, il me redonnait la permission de rêver à nouveau. Le jour de l'exposition, j'étais nerveuse mais excitée. En entrant dans la galerie, j'ai été submergée par une vague d'émotions. Les couleurs,
les formes, les histoires racontées à travers chaque œuvre me touchaient profondément. Julien était à mes côtés, partageant ses impressions, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Nous avons passé des heures à discuter des œuvres, à débattre de ce que l'art signifiait pour nous. Julien avait un regard critique qui m'encourageait à voir au-delà des apparences, à plonger dans les nuances de chaque tableau. Cette sortie a marqué un tournant dans ma vie. Peu à peu, j'ai commencé à retrouver une partie de moi que j'avais perdue. Je me suis mise à peindre à nouveau, à exprimer mes émotions à travers des couleurs. Julien devenait non seulement un ami, mais aussi un catalyseur pour ma créativité. Nos discussions sur l'art et la vie me faisaient réaliser à quel point j'avais besoin de cette connexion, de ce soutien. En passant du temps avec lui, j'apprenais à voir la beauté dans les petites choses, à apprécier chaque instant, mais alors que mon amitié avec Julien s'épanouissait, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une tension sous-jacente. Chaque sourire, chaque éclat de rire me rappelait la distance grandissante entre Thomas et moi. Je savais que j'étais à un carrefour. D'un côté, il y avait la sécurité de ma vie avec Thomas, mais de l'autre, la promesse d'une nouvelle aventure avec Julien. Je commençais à me demander où cette amitié me mènerait et ce que cela signifiait vraiment pour moi et pour ma relation avec Thomas. Les questions tourbillonnaient dans mon esprit. Mais une chose était sûre, je ne pouvais plus ignorer ce que je ressentais. Alors que mon amitié avec Julien se renforçait, des doutes ont commencé à s'immiscer dans mon esprit. Chaque moment passé avec lui était une bouffée d'air frais, mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de penser à Thomas. Les soirées où nous aurions dû être ensemble, à rire et à partager, étaient désormais remplacées par des conversations silencieuses, des regards perdus dans le vide. Thomas semblait de plus en plus éloigné, absorbé par ses projets et ses ambitions professionnelles. J'avais l'impression d'être une ombre dans sa vie, une simple spectatrice de son succès. Un soir, alors que je préparais le dîner, je me suis retrouvée à repenser à notre dernière sortie. Julien m'avait emmenée dans un petit café, un endroit charmant dont il avait découvert l'existence récemment. Nous avions partagé des éclats de rire, et je me souvenais encore de la façon dont il avait pris ma main pour me montrer une peinture accrochée au mur. Ce geste, si simple, m'avait fait vibrer. En rentrant chez moi, j'avais trouvé Thomas plongé dans son travail, comme d'habitude, sans même un regard pour moi. Dans ces moments-là, la solitude me pesait lourdement, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'étais vraiment heureuse dans cette vie qui était censée être la mienne. Les jours passaient, et chaque fois que je voyais Julien, je ressentais un mélange d'excitation et de culpabilité. Nos conversations devenaient plus profondes, et je commençais à me confier à lui sur mes frustrations avec Thomas. Julien écoutait attentivement, offrant des conseils et une compréhension que je ne trouvais plus chez mon mari. Au fil du temps, je réalisais que je m'éloignais de Thomas non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Ce constat était difficile à accepter. La dernière chose que je voulais, c'était blesser quelqu'un que j'aimais. Mais la distance qui se creusait entre nous était devenue inévitable. Un week-end, Thomas a décidé de prendre un peu de temps pour lui. Il a prévu de passer la journée avec des collègues, ce qui m'a laissée seule à la maison. J'avais prévu de peindre, mais je ne pouvais pas me concentrer. Mon esprit était en proie à des pensées contradictoires. D'un côté, je voulais soutenir Thomas et être la femme qu'il méritait. Mais de l'autre, je ressentais un désir irrépressible de voir Julien, de me plonger dans cette nouvelle amitié qui me redonnait goût à la vie. J'ai fini par sortir, me rendant dans ce café où nous avions passé tant de bons moments ensemble. Lorsque je suis arrivée, je l'ai vu, assis à une table près de la fenêtre, un livre à la main. Son sourire s'est élargi lorsque je suis entrée. Et pour un instant, toutes mes préoccupations sont tombées. Nous avons commencé à discuter. Et je me suis laissée aller à lui parler de mes doutes concernant ma relation avec Thomas. Julien m'a écoutée sans jugement, et ses mots résonnaient en moi comme une mélodie familière. Je me suis rendu compte que j'étais à un tournant, un moment où je devais choisir entre deux chemins. La question brûlait dans mon esprit. Pouvais-je continuer à vivre dans l'ombre d'un amour qui semblait s'évanouir? Ou devais-je embrasser cette nouvelle vie
Même si cela signifiait faire face à des conséquences imprévues, un soir, alors que nous étions tous les deux dans son appartement à discuter autour d'un verre de vin, une tension palpable s'est installée entre nous. Nos regards se sont croisés et quelque chose a changé. Les mots semblaient superflus et l'air était chargé d'une énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant. En un instant, il s'est penché vers moi et nos lèvres se sont rencontrées. Ce baiser a été comme une étincelle allumant un feu que j'avais longtemps refoulé. Les sensations qui m'envahissaient étaient intenses, presque écrasantes. Je sentais une connexion profonde, quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Nous avons cédé à la passion qui nous entourait. Et cette nuit-là, j'ai découvert des sensations que je n'avais jamais ressenties. Chaque geste, chaque caresse me faisait réaliser à quel point j'avais ignoré mes désirs. Avec Julien, je me sentais vivante, épanouie, comme si je redécouvrais une partie de moi-même que j'avais perdue. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Je me suis réveillée le lendemain avec une clarté nouvelle. Cette expérience avait ouvert un chapitre que je n'avais jamais envisagé, et j'étais prête à l'explorer pleinement. Alors que je rentrais chez moi, mon cœur battait la chamade. Les pensées tourbillonnaient dans ma tête. J'avais pris une décision, je voulais construire quelque chose de réel avec Julien. Mon cœur me poussait vers lui. Et je savais que j'étais prête à embrasser cette nouvelle vie, même si cela signifiait prendre des risques. Peut-être que c'était lui, et non Thomas, avec qui je devais partager mon avenir. Je me suis mise à rêver d'un mariage, d'une vie pleine de passion et de complicité. L'idée me faisait frissonner, mais en même temps, elle me remplissait d'une excitation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Après cette nuit avec Julien, ma tête était en ébullition. J'avais pris la décision de divorcer, convaincue que ma vie avec Thomas était devenue insupportable. Mais avant de faire le grand saut, je savais qu'il fallait que je lui parle. J'ai donc pris mon courage à deux mains et l'ai confronté à mes sentiments. En l'écoutant, j'ai réalisé à quel point nos deux mondes s'étaient éloignés. Thomas semblait accablé par la nouvelle, mais il ne s'est pas contenté de se défendre. À ma grande surprise, il a commencé à partager ses propres luttes. Il m'a avoué qu'il avait lui aussi été infidèle, ayant trompé notre mariage à 3 reprises. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Je ne savais pas quoi dire. Au lieu de colère, j'ai ressenti une étrange compréhension. Nous avions tous les deux cherché quelque chose en dehors de notre relation, mais au fond, nous étions perdus. Thomas a exprimé des regrets profonds, réalisant à quel point il m'avait négligé dans sa quête de succès et de validation. Les larmes aux yeux, il m'a demandé pardon. Tout comme j'avais besoin de lui demander pardon pour m'être éloignée de lui, cette conversation a ouvert la porte à une réconciliation que je n'avais pas anticipée. Nous avons passé des heures à discuter, à partager nos erreurs et nos douleurs. Ce moment de vulnérabilité a créé un espace de guérison entre nous. Au lieu de nous blâmer, nous avons commencé à comprendre que nos chemins respectifs, bien que douloureux, nous avaient appris des leçons précieuses. Nous avons réalisé que l'amour ne devait pas être pris pour acquis et que la communication était essentielle pour construire une relation solide. Dans les jours qui ont suivi, nous avons décidé de prendre du temps pour nous, de réfléchir à ce que nous voulions vraiment. Nous avons convenu de consulter un conseiller pour nous aider à naviguer cette nouvelle dynamique. Lentement mais sûrement, nous avons commencé à reconstruire notre relation en apprenant à être plus attentifs l'un à l'autre. Chaque petit pas était un signe d'espoir et nous avons découvert une complicité que nous avions perdue. Il était clair que nous avions tous deux fait des erreurs. Mais nous étions déterminés à avancer ensemble. Finalement, après plusieurs semaines de travail sur nous-mêmes, nous avons décidé de nous donner une seconde chance. Nous avons organisé une petite cérémonie pour célébrer notre réconciliation, entourés de nos amis les plus proches. Ce moment était chargé d'émotions et nous avons échangé des vœux renouvelés, promettant de rester fidèles et de communiquer ouvertement. J'ai ressenti un immense soulagement et une joie profonde. Nous avions tiré des leçons de nos échecs et je savais que notre amour en sortirait plus fort. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, sachez que le pardon et la réconciliation sont possibles. Parfois, il suffit d'un moment de vulnérabilité pour raviver la flamme. N'ayez pas peur de faire face à vos erreurs et à celles de votre partenaire.
Si cela vous parle, abonnez-vous pour suivre d'autres histoires de vie et de transformation. Ensemble, nous pouvons apprendre à aimer plus profondément et à construire des relations plus saines,